اليوم غنشوفوا رد فعل ديال الإعلام الأجنبي على قرار مجلس الأمن، وخصوصا الإعلان الفرنسي، لأن بالفرنسي رنانا عن الجزائريين شوية فيديو مترجم، ولكن اللي كيهم الأهم من هادشي هو فيه جوج مقاطع. المقطع الأول كيأكدوا جزائري أصلا في قناة فرنسية كيأكد أنه انتصار هادشي اللي دار القرار ديال مجلس الأمن هو انتصار المغرب، ولكن الأهم من هادشي هو المقطع الثاني فيه صحراوية مغربية صحراوية هي مباركة بوعيدة الوزيرة السابقة، وواحد دكتور سياسي أصله جزائري، نقاش كل واحد قال الرأي ديالو في واحد البلاطو وحاولوا يشرحوا وصلوا الفكرة ديالو. خليكم تتبعوا واجيو غير نديروا تذكير شنو قالوا بجوج ونحاولوا نفصلوا فيهم أكثر. تبع معايا وطلعوا في الآخر. Comment expliquer ce revirement historique au sein des Nations Unies? Il y a eu des pressions? Alors, pour faire simple, mais c'est vrai qu'on ne prête qu'aux riches, on peut y voir la main de Donald Trump. Pourquoi? Parce que dès 2020, Donald Trump avait déclaré que le sort du Sahara occidental ne pouvait être que sous la couronne du roi du Maroc. Donc un territoire de sous-souveraineté marocaine. Moyennant quoi, le Maroc devait reconnaître Israël et intégrer le groupe des accords d'Abraham avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et d'autres pays. Cela dit, une fois que Donald Trump, en 2020, avait déclaré la marocanité du Sahara occidental, 2 ans après, c'est l'Espagne qui s'est ralliée à cette thèse. Et 2 ans après, en 2024, c'est Emmanuel Macron qui valide et entérine encore cette thèse, ce qui avait provoqué la rupture et la plus grave crise diplomatique entre Alger et Paris qui se poursuit jusqu'à maintenant. 2025, c'est-à-dire cette année, c'est le Royaume-Uni qui adhère à la même thèse. Conclusion, sur les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, donc les grandes puissances, 3, Londres, Washington, Paris, avaient déjà pris cette décision. Les 2 autres puissances, Russie et Chine, qui sont réputées amies de l'Algérie, se sont abstenues, donc ont consenti à cette décision. Ce qui veut dire que ces grandes puissances ont fait entériner par une résolution de l'ONU qui a été parrainée par les États-Unis, des décisions qui avaient déjà été prises bien auparavant, sans aucune consultation des protagonistes sur place, et notamment des populations sahraouies. Alors justement, ces populations sahraouies qui vivent dans des camps, on l'a vu, comment elles ont réagi? Alors, elles ont réagi déjà la veille du vote, elles sont sorties dans les 5 camps de réfugiés qui se trouvent en Algérie, près de la ville de Tindouf. Ces réfugiés totalisent à peu près 175 000 personnes, donc à peu près le tiers de la population globale du Sahara occidental. Elles sont sorties manifester pour dire qu'elles ne renonceront jamais à la lutte pour l'autodétermination. Néanmoins, comme on l'a dit tout à l'heure, le Polisario de Guerlas s'est dit prêt à adhérer à la thèse de l'autonomie dans le cadre du royaume marocain, si toutefois la totalité ou la majorité de la population des Sahraouis, y compris les exilés qui sont en Algérie, arrivaient à consentir à cette hypothèse. Simplement, pour y arriver, dit la résolution, il faut négocier. Mais avec qui? Qui doit négocier? Le Maroc, le Polisario, l'Algérie? Ça, la résolution ne dit pas grand-chose. Beaucoup de questions restent en suspens. Merci Slimane pour ce décryptage. Et bien sûr, on va suivre aussi ce qui va se passer. Et on va le suivre dans notre journal Afrique, évidemment. Le plan d'autonomie marocain pour régler le différend du Sahara occidental est-elle l'option la plus réalisable? Nous posons la question à nos invités ce soir. Adlène Mohamedi, chercheur et enseignant en géopolitique, expert associé aux séries Sciences Po. Également avec nous, Mbarka Bouaïda, ancienne ministre marocaine déléguée aux affaires étrangères et présidente du conseil régional de Guelmim Oued-Noun, une des 12 régions administratives du nouveau découpage territorial marocain. Bonsoir à tous les deux et merci d'être avec nous. Tout d'abord, pourquoi cette résolution intervient-elle maintenant et que révèle-t-elle au sujet des équilibres internes en ce moment au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, Adlène Mohamedi? Il s'agit d'une résolution qui est destinée simplement à prolonger le mandat de la mission onusienne sur le Sahara occidental, une mission qui était censée organiser un référendum. Elle révèle l'état des rapports de force, bien sûr, elle révèle l'état des rapports de force et elle révèle aussi surtout l'ambition américaine. Une ambition américaine qui est conforme finalement aux ambitions marocaines puisque les Américains ont tenu finalement
a présenté le plan d'autonomie marocain comme l'option à privilégier dans le cadre des négociations futures. Que disent les abstentions des pays comme l'Algérie, la Russie ou encore la Chine? Alors l'Algérie n'a pas voulu participer au vote. La Russie s'est abstenue et les Russes ont expliqué assez nettement leur abstention. D'un côté, ils ne veulent pas bloquer cette prolongation, c'est ce qu'ils disent. De l'autre, ils se sont montrés très critiques à l'égard de la position américaine, puisqu'ils ont considéré que les États-Unis allaient beaucoup trop loin dans l'alignement avec la position marocaine, et les Russes ont indiqué qu'ils préféraient finalement une position plus équilibrée. Barka Bouaïda, quelle a été votre première réaction à l'annonce de ce vote hier? D'abord, vous savez, on était à l'annonce de ce vote, tous les Marocains, du nord au sud du Maroc, on était extrêmement contents. Vous l'avez bien dit dans votre reportage, des expressions chaleureuses enfin, en tout cas, une énergie extrêmement positive du peuple marocain et une réaction extrêmement positive. Alors, le pourquoi de la chose, c'est qu'effectivement, la résolution peut paraître simple parce c'est une résolution qui est censée d'abord, on va dire, étant prolongée la mission du MINURSO, mais c'est aussi une résolution où on indique clairement que la seule base de négociation serait le plan d'autonomie marocain. Et je pense que là, c'est une avancée, pas seulement au Maroc, mais c'est une avancée pour l'ensemble de la région, parce qu'il est très important de pouvoir avancer sur ce Barka Bouaïda, Barka Bouaïda, pouvez-vous nous politique. expliquer concrètement en quoi consiste le plan d'autonomie marocain au Sahara marocain actuellement? Alors pour nous, le plan d'autonomie marocaine, d'abord, il est basé sur les constantes marocaines qui sont la souveraineté marocaine. Ça, c'est extrêmement important pour nous. Ensuite, le plan d'autonomie, bien entendu, est une forme d'autodétermination. Le Maroc a présenté cette initiative depuis 2007. Depuis 2007, et avant déjà 2007, il n'y avait pas d'autres initiatives ni d'autres propositions. Le Maroc l'a proposé à la demande des Nations Unies et du Conseil de sécurité, à leur demande, qui demandait aux parties concernées de faire des propositions, d'être créatifs dans leurs propositions. Je pense que le Maroc a eu ce courage de proposer le plan d'autonomie. Et on ne s'est pas arrêté à cela. On a aussi été très loin. Le Maroc a commencé justement à déployer en bonne partie le plan d'autonomie. Et c'est aussi pour donner de la crédibilité à nos propos. Le Maroc a aussi s'est battu sur le plan diplomatique et continue à se battre sur le plan diplomatique pour convaincre la communauté internationale de la légitimité, de la pertinence de la proposition marocaine. Et c'est dans les faits, à travers l'ensemble du territoire marocain du nord au sud. Alors, Barka Bouaïda, juste vous arrête un instant pour faire réagir Adlène Mohamedi. En l'occurrence, on ne sait pas exactement quels sont les contours de ce plan, puisqu'on n'a pas de réponse très précise sur ce point. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas dire que ce plan d'autonomie est conforme au droit international. C'est d'ailleurs en réalité tout le problème de cette résolution, puisque d'un côté, cette résolution évoque de façon minimaliste en réalité la notion d'autodétermination, et de l'autre, effectivement, elle indique que la base à privilégier, c'est le plan d'autonomie. Mais il y a bien une contradiction manifeste entre ces deux propos, ces deux assertions, puisque l'autodétermination, elle implique un choix, un consentement de la part des Sahraouis qu'ils doivent exprimer d'une manière ou d'une autre. Et si on leur dit, comme le dit la diplomatie française aujourd'hui, de toute façon, votre avenir, il s'inscrit dans la souveraineté marocaine, comme vient de le dire madame, il y a forcément un obstacle, une limite à cette autodétermination. C'est une évidence. Et en réalité, je rappelle une chose qui est très importante, le Conseil de sécurité aujourd'hui agit comme le reflet d'un rapport de force, effectivement. Et il agit comme le reflet, finalement, effectivement, de victoires diplomatiques marocaines auprès d'un certain nombre de ses partenaires. Mais il ne reflète en rien la légalité internationale. Et je rappelle que le Conseil de sécurité n'est pas là pour dire le droit international. Il peut, en l'occurrence, parfois contredire le droit international. Alors, le dossier du Sahara occidental est un contentieux vieux d'un demi-siècle. En 1975, l'Espagne abandonne son ancienne colonie. Le Maroc l'occupe militairement. Le Front Polisario proclame une république arabe sahraoui indépendante. S'ensuit une guerre de 17 ans, puis un cessez-le-feu fragile en 91. Depuis, le territoire reste divisé. Retour sur ce litige territorial avec Golnouch Barzekar. Concert de klaxons,
feux d'artifice et groupes traditionnels. Ces Marocains fêtent le soutien de l'ONU au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Alors manifestement, nous avons un petit problème avec ce rappel historique. On va poursuivre cette interview avec vous, Adlène Mohamedi. Après le vote de cette résolution, quelle sera la suite ? On ne sait pas, et c'est d'ailleurs tout le problème de cette résolution, c'est parce que là, elle est présentée dans le cadre finalement d'une vraie communication et d'un vrai lobbying, indéniablement comme une victoire, certes, mais elle n'a pas de valeur performative. Ça ne va pas transformer la réalité sur le terrain demain. Les Sahraouis restent les Sahraouis, le Front Polisario campe sur ses positions, comme vous l'avez déjà montré, et on n'a pas, on n'aboutit pas à de nouvelles négociations simplement par cette résolution. Cette résolution, elle a surtout une valeur hautement symbolique parce qu'elle entérine quelque chose, effectivement, pour les Marocains et parce qu'elle montre l'état des rapports de force actuellement. Mais ça ne veut pas dire que sur les terrains, ça va tout transformer du jour au lendemain, puisque le Front Polisario a déjà manifesté son hostilité. نبداو بمباركة بوعيدة اللي هي كتكلف بقلمي موادنون وعارفة خبايا وبت المنطقة وصحراوية. كانت شي مختصر قالت الفرحة وفي الحال كلشي حس بالفرحة المغرب كامل من الشمال للجنوب وأكدت القضية من الشمال للجنوب. ولكن الحاجة المهمة اللي أكدتها أن المغرب فاش دفع المقترح ما بقاش مربع يدو، خدم طبق المقترح قبل ما يتقال ليه، يبقى دابا غير يحطوها في الوراق ويقدوه. وهذا هو النقطة المهمة، أن المغرب خدم المقترح في الأرض. أما هذاك عدلان محمدي ولا شنو، بطبيعة الحال وجهة النظر عنده قال لك المهم قال روسيا والصين ما بغاوش يبلوكيو القرار، القضية مهمة، ما بغاوش يبلوكيو القرار المغربي، وقال لك خدينا يعني القرار دار بلا فوكس. وي واش المشكل؟ خدينا بلا فوكس، اللي بغى ياخذ هذه القضية ناخذوها كاع، خدينا سيدي بلا فوكس. اللي قال شي حاجة بسم الله، حنا خدينا بلا فوكس. وتكون من الحماقة إلى بوليزاريو أو الجزائر بغاو يستعملوا لا فوكس في هذه القضية. غنشوف فيديوهات اخرى انه الجزائر صافي قالت بعد، الجزائر غتقلب على البوليزاريو، وهذا هو احسن قرار يمكن تاخذه. تحياتها. خليك دير لنا واحد التعليق وبقى معنا بطبيعه الحال، غنديروا فيديوهات اخرى حول هذا الموضوع هذا بالتصريح من عندهم ومن عند محللين جزائريين عندهم سمعه بطبيعه الحال. تابعي في هذا الموضوع وخلي تعليق اشنو بان لك. حنا اليوم دابا رد فعل، يعني التفاعل ديال الإعلام الأجنبي. هادشي اللي كان إخوان، بطلع لكم من فيديو آخر إن شاء الله. تهلا.